Sur ces questions-là, pour ce qui concerne la question des bourses, elle n'est pas de notre ressort. Le ministère de l'Enseignement supérieur, encore moins l'université, n'a pas signé un accord avec Ecobank qui procède au paiement des bourses. Mais malgré tout ça, en tant que recteur, j'ai le devoir d'anticiper sur des crises à l'université. Il m'arrive très souvent de demander à Ecobank de me fournir les statistiques de paiement des bourses à l'UGB. Et pas plus que ce matin, j'ai reçu ces statistiques que je peux partager avec vous. Donc sur l'ensemble des bourses à l'UGB, il y a un ensemble d'opérateurs, il y en a 7 qui payent les bourses. Et je vais vous donner le pourcentage de du taux de retrait de ces bourses-là. Pour ATPS, c'est 85%, il reste 13 étudiants. Pour Free, c'est 83%. InTouch, c'est 94%. Orange, 97% de paiement. Wave, 100% de paiement. Et enfin, Weasel, 96%. Donc, quand vous prenez le total, aujourd'hui, les bourses sont payées à hauteur de 95%. Donc, il faut vraiment convenir avec moi que ces questions-là, aujourd'hui, ne méritent pas d'aller en grève. Parce qu'on nous a habitués depuis un certain temps à déclencher des journées sans ticket et de faire des cessations d'activités pédagogiques sur vraiment des questions dont nous ne connaissons pas les motivations. Ils ont évoqué aussi dans leur communiqué la question des infrastructures pédagogiques. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que les infrastructures pédagogiques ne sont pas du ressort des universités aujourd'hui. Les universités aujourd'hui ne peuvent pas construire des infrastructures pédagogiques. Je voudrais rappeler aussi que nous venons de sortir d'une rencontre inédite avec M. le Président de la République, qui a regroupé tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Et parmi les mesures qui ont été prises, il y a notamment l'achèvement des infrastructures dans toutes les universités du Sénégal, ce qui devrait améliorer la pédagogie partout. Et enfin, ils ont évoqué la question de l'insécurité. Je ne vais pas aller plus loin sur cette question-là. Mon collègue, monsieur le directeur du CROUS, en parlera tout à l'heure. Donc c'est pour dire que, vraiment, parmi toutes les questions qui ont été soulevées, aujourd'hui, aucune d'entre elles ne mérite de déclarer des journées sans ticket ou bien de faire des cessations d'activités pédagogiques. Et cela me permet même d'embrayer sur le prochain point qui touche vraiment la pédagogie à l'université. Le principal problème de l'UGB depuis quelques années, c'est que nous avons une désarticulation de notre calendrier académique. Et cela nous pose un vrai problème. Il nous faut travailler à avoir un calendrier normal. Je rappelle que nous ne sommes pas la seule université au Sénégal. Toutes les universités sont confrontées à des difficultés. Mais malheureusement, on entend plus l'UGB que les autres. Cette université existe depuis 32 ans. Elle a un label, c'est le label de l'excellence. Et tous les mouvements de grève que nous sommes en train d'assister, que nous assistons depuis un certain temps, sont en train d'entacher sérieusement ce label. Pour ce qui nous concerne en tant qu'autorité, nous n'avons pas le droit, en tout cas, de regarder les choses se faire. Les étudiants peuvent aller en grève, ils ont le droit d'aller en grève. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est d'empêcher à celles et ceux qui veulent faire cours, le faire régulièrement. Et ça, nous allons vraiment y veiller. Les dispositions réglementaires seront prises pour que tous les étudiants qui désirent faire leur enseignement, qui veulent faire cours, puissent le faire sans aucune entrave. Ça, c'est les textes de l'université. Et je rappelle à ce titre que, en tout cas, tout étudiant qui sera pris